certaines choses avec vous dans cette matinée. Voilà, on lit au verset 5. « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement, il amasse et il ne sait pas qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Amen. Gloire à Dieu. Dans le psaume 90. Voilà, on peut lire verset 3. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe. Oui, le matin passe comme l'herbe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Alors, arrivons au verset 12. Finalement, quand on réfléchit, quand on se tient devant Dieu, quand on prie, quand on pense à ces choses, alors une conclusion s'impose à notre vie. Elle nous est donnée là au verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand, et pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années où nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Alors j'ai cherché quelque chose qui me concerne, mais qui pourrait vous concerner aussi. Voilà, moi, entre le lundi 19 juillet 54, où on m'a dit que j'étais né ce jour-là, et le dimanche 26 octobre 2025, c'est-à-dire aujourd'hui, plus de 26 033 jours. Vous vous rendez compte? C'est pesant, ça. 855 mois et 8 jours. 71 années. Ah, misère. 3 mois et 8 jours. 3719 semaines. Alors, 26 033 jours, c'est aussi 624 792 heures. Alors, je suis embêté aujourd'hui. Je dois en ajouter une ou quoi? 37 487 520 minutes. 2 milliards 249 251 200 secondes. Là, je suis fatigué, je vais m'asseoir. C'est pesant, la vie. Et la Bible dit, et nous donne cette parole, enseigne-nous à bien compter nos jours. Je pense que ce n'est pas pour nous
nous faire déprimer. Compter nos jours, c'est pas pour apporter un fardeau tellement pesant dans notre vie, c'est tout simplement pour nous dire, toi, t'es rien. La Bible dit que tu es comme une poussière. Ou alors tu es la plus magnifique des fleurs, mais ça, c'est seulement le matin, parce que ce soir, c'est fini. C'est terminé. Donc, la Bible emploie ce mot pour chacun d'entre nous, fragilité. Mais en même temps, la Bible nous dit responsabilité, enseigne-moi à bien compter mes jours afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Donc, savoir qui je suis, comment ça se passe, ma fragilité, ma responsabilité. Et le Seigneur dit à chacun d'entre nous qui sommes devenus ses disciples parce que nous avons fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ, le Seigneur nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, il y a plein de textes qui parlent de nos jours. J'ai entendu quelqu'un tout à l'heure qui priait, on l'a aussi annoncé au début là, des chants avec notre sœur, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Sa grâce est pour nous chaque jour. Je ne suis pas démuni parce que ma vie, je l'ai confiée à l'Éternel. Il est devenu le berger de mon âme. Il est devenu le conducteur de ma vie. Alors, moi qui suis un être fragile, j'espère qu'on est tous convaincus de cela. Il y en a qui s'élèvent, mais la Bible dit, celui qui s'élève sera abaissé. Mais l'Éternel peut élever celui qui est humble. Donc, on place notre vie chaque jour entre les mains du Seigneur. Alors, j'aimerais vous parler de cet adverbe, de ce mot qu'on trouve dans la Bible, toujours. En fait, ce sont deux mots, tout et jour. Ça veut dire constamment, continuellement, à chaque instant, dans la totalité du temps, en permanence, tout le temps, sans interruption, sans cesse. Alors, je commence avec ce verset de la Bible dans Hébreux, concernant Jésus, celui qui est avec nous tous les jours. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant. Ça veut dire que je peux compter à chaque instant sur lui. La Bible dit toujours vivant pour intercéder en faveur de chacun d'entre nous. S'il y a quelqu'un qui ne nous oublie pas dans la prière, c'est le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous avons cette assurance-là. Simplement, peut-être quelqu'un qui aurait ce matin besoin de savoir ce que ça veut dire être sauvé. Sauver, c'est garder sain et sauf, délivrer du danger, de la destruction. Il y a aussi l'idée de guérir, de la guérison. Donc c'est une intervention de Dieu dans la vie de quelqu'un qui est perdu, qui a besoin d'être tiré d'un endroit de destruction pour que sa vie soit sauvée. Et à partir de ce moment-là, on est pris en charge par le Seigneur. Et tout un processus de bénédiction, de guérison, de bénédiction est enclenché dans la vie du croyant. Et quand je m'approche du Seigneur, parce qu'il est question dans ce texte de s'approcher de Dieu par la foi, eh bien je viens vers lui en lui disant, Seigneur, je répands mon cœur, ma vie devant toi. Je répands peut-être pour certains ma misère, ma détresse, mon péché, tous mes manques. Seigneur, j'ai besoin du salut. Et la Bible dit que le Seigneur, l'intercesseur, qui présente le sang de la nouvelle alliance à son Père, nous sauve parfaitement.
Parfaitement, c'est un terme qui signifie dans le texte complètement, entièrement, d'une manière définitive pour toujours. Je veux dire, oui, tout est accompli. Le salut est complètement parfait. Et s'il arrivait à quelqu'un ou s'il nous arrivait, et ça peut arriver de défaillir, de faire des pas de travers, la Bible dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Lequel d'entre nous n'a pas failli au cours de ces jours de vie chrétienne, années de vie chrétienne? Personne n'oserait se lever en disant « Moi, jamais, jamais, jamais ». Non. Mais la Bible dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père qui va plaider notre cause. Et quelle est ma cause? Je suis pécheur, je suis fragile, je n'y arrive pas. Mais toi, tu es mon défenseur. Tu es mon défenseur. C'est Job qui disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Gloire à Dieu, c'est quand même formidable. Hein? C'est toute l'œuvre de la rédemption, de la grâce de Dieu, c'est toute l'œuvre du salut, c'est tout ce que fait le Seigneur pour nous ramener à la vie véritable. Et quand chacun se souvient de ce que le Seigneur a fait pour nous, oui, combien notre cœur est reconnaissant d'être là ce matin, de lui offrir nos louanges, de courber nos cœurs dans sa présence, de lui offrir notre adoration, d'être en communion avec le ciel et toutes les armées célestes qui célèbrent le Seigneur, qui a triomphé de la mort et de nos misères à la croix du Calvaire. La Bible dit qu'il y a une résurrection des justes et des injustes. Et Paul disait, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment ou toujours une conscience sans reproche devant Dieu et les hommes. J'ai noté, il y a d'autres traductions qui disent j'essaie de me conduire correctement, ou encore je m'exerce, je m'applique, je prends de la peine, ou encore je travaille. Je veux dire, il y a une action de ma part pour avoir une conscience sans reproche. Et pour avoir une conscience sans reproche, là encore, il faut absolument s'en remettre au Seigneur. Job, la Bible dit de Job qu'il agissait toujours ainsi. Et vous savez ce qu'il faisait, Job? Il avait de l'inquiétude pour lui-même, pour sa famille, et surtout, en particulier, pour ses enfants. Alors, il offrait des sacrifices. Il se tenait devant Dieu, la Bible dit, il agissait toujours ainsi. Et c'est aussi notre préoccupation pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos enfants, pour les autres. Voilà comment nous devons agir ainsi toujours. C'est en quelque sorte le chemin que le Seigneur nous montre. D'ailleurs, Paul dira dans l'Épître aux Philippiens, « Puisque vous avez toujours obéi », là on retrouve ce mot « toujours », puisque tous les jours, vous êtes sur un chemin d'obéissance, alors mettez en œuvre le salut que le Seigneur vous a donné. Faites valoir votre salut. Partagez votre témoignage. Dites ce que le Seigneur a fait pour vous. C'est ce que la Bible dit. Ce sont les sentiments qui doivent nous animer tous les jours. Pas seulement de temps en temps ou quand un petit peu ici ou là, à l'occasion j'y pense. Mais c'est une façon de vivre pour le disciple de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 2 nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Vous avez lu ça dans la Bible comme moi. Qui nous fait toujours triompher en Christ.
C'est vrai que quand on regarde dans notre nature, hein, ce moi tenace, j'ai entendu des prières ce matin quand même. En réalité, c'est ce qui se passe dans nos vies. Il y a des luttes, il y a des combats avec notre caractère, notre façon de voir. Ce n'est pas toujours en accord avec le plan de Dieu. Ça crée des tensions, ça crée des craintes, des peurs. Et c'est vrai qu'on veut être délivré de ces choses. Mais moi, je lis dans la Bible, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Il y a une victoire dans le Christ. Alors c'est vrai qu'on peut prier, qu'on peut s'attacher, mais on doit surtout le croire. Seigneur, tu as vaincu à la croix du Calvaire ce moi tenace. Et j'ai été crucifié avec Christ et ressuscité avec lui. C'est maintenant la vie qui nous anime et la Bible dit qu'ainsi on peut rendre grâce à Dieu. L'Écriture dit « Poursuivez toujours le bien, ce qui est bon pour l'autre. » C'est poursuivre l'excellence, le parfait, ce qui rend heureux et qui nous amène à faire le bien. Et l'Écriture nous dit aussi dans un texte, ne nous lassons pas de faire le bien, envers tous les hommes, mais principalement envers nos frères. Gloire à Dieu. Là encore, voilà le cœur du chrétien, voilà ce qui nous habite, voilà ce que l'Écriture indique et qui nous amène à vouloir plaire à Dieu en tendant la main aux autres. Vous avez lu dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, il y a toutes sortes de dons, de fonctions, toutes sortes de directions que le Seigneur nous montre, nous indique pour être utile dans sa main envers les autres. Et puis à un moment donné, même envers nos ennemis, des gens qui sont là même contre nous. Et la Bible dit qu'en leur faisant du bien, nous amassons des charbons ardents sur leur tête. Vous avez lu ce texte? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va prendre une espèce de poêle, on va la mettre sur la tête de l'ennemi, et puis on va mettre des morceaux de charbon bien brûlants. Ça va lui réchauffer le cerveau. Mais à l'époque, c'était donner du feu à l'autre pour qu'il arrive à se préparer de la nourriture et à manger. Le feu, c'était indispensable. Et si quelqu'un n'avait plus de feu, alors il ne peut pas faire cuire la nourriture, il va être très embarrassé. Et le Seigneur dit, quand tu fais du bien à ton ennemi, tu lui donnes des charbons qui vont lui permettre de mieux vivre, de manger, d'avoir moins de soucis. C'est tendre la main. D'ailleurs, l'Écriture dit de bénir ceux qui nous persécutent, de leur faire du bien. Tout ça, c'est pas commun dans le monde. Mais c'est le style de vie des chrétiens qui appartiennent au Seigneur. Jésus donne des messages, il donne des paraboles, il en a donné une pour nous montrer qu'il faut toujours prier. Hein? Rappelez-vous, constamment, continuellement, c'est tous les jours, c'est la façon de vivre du chrétien. Alors évidemment, vous ne pouvez pas passer votre vie dans votre chambre, ne pas en sortir, ne pas travailler, mais on peut avoir un cœur qui prie. On peut avoir nos pensées tournées en direction du royaume de Dieu et chercher la volonté du Seigneur. Ça, c'est tout à fait faisable. Ça, c'est tout à fait normal dans la vie du chrétien. Si vous priez et que vous êtes en voiture, c'est mieux de garder les yeux ouverts. Mais vous pouvez prier quand même. Vous pouvez
être là devant toutes sortes de circonstances, puisque la Bible dit en tout temps, prier en tout temps. En tout temps, c'est aussi, je l'ai entendu tout à l'heure avec la sœur qui nous conduisait dans les champs, en tout temps, c'est, il fait beau ou il fait pas beau, il pleut ou il pleut pas, il y a du soleil ou il y en a pas, il y a de l'orage, il y a des tempêtes, il y a des adversités, mais il y a quelque chose en nous qui triomphe de ces choses. Et la prière, ça nous garde en communion avec le Seigneur. La prière, c'est parler à Dieu. C'est dire les choses à Dieu. Vous avez ces versets, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. C'est beau la prière quand même. C'est pas le truc, il faut encore aller prier, il faut encore prier. Non, c'est, je peux parler à Dieu. Je peux le faire dans ma chambre. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Allez un temps avec lui. La journée, et puis il y a les réunions de prière. On est là ensemble, on a des sujets communs. On se fortifie les uns les autres. C'est une belle discipline qui nous enrichit. Tellement de textes. Oui, en tout temps, quelles que soient les circonstances que nous traversons, la Bible dit sans se relâcher, sans perdre courage. Des fois, on perd courage. Ça ne se passe pas comme on aimerait, mais la Bible dit, il faut le faire, c'est notre route tous les jours. Daniel priait comme il avait toujours fait. Pourtant, on lui interdit de prier. Il fallait se prosterner devant une idole. Mais lui, en direction de Jérusalem, sa patrie, son héritage, sa maison, la Bible dit que là, il priait 3 fois par jour. Et nous avons un héritage dans le ciel, gloire à Dieu. Nous avons une maison céleste. Et nos prières s'adressent à Dieu parce que nous voulons rester debout jusqu'à la fin. Jérémie, oui, quand je pense à ma détresse, à ma misère, c'est comme de l'absinthe, c'est comme du poison, je suis abattu, mais les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Je ne trahis pas la Bible en disant chaque jour. Ce matin, vous vous êtes réveillés et les bontés de Dieu étaient déjà là, préparées pour vous. Gloire à Dieu. Et demain, ce sera pareil si le Seigneur nous prête vie. Tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie, dit Jérémie. Dans Jean chapitre 11, il y a un témoignage concernant Jésus qui dira « Tu m'exauces toujours ». C'est notre modèle, tu m'exauces toujours. Alors le résultat, le résultat, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Le résultat, c'est notre bien-être. C'est prospérer spirituellement pour être en état de marche. C'est être extrêmement réjoui de tout ce que Dieu fait dans notre vie. L'Église du Seigneur, le peuple de Dieu, ce n'est pas un peuple de râleurs, de gens qui murmurent, de gens qui n'en peuvent plus, mais des gens qui sont capables de se réjouir en Dieu. Même au sein des difficultés. Et quand les gens voient cela, quand ils sont là autour de nous, attendant peut-être même qu'on tombe et qu'ils nous voient rester debout, ça les étonne. Et pourquoi pas stimuler dans leur cœur le désir de devenir comme nous par la grâce du Seigneur. Réjouissez-vous toujours, tous les jours dans le Seigneur. Voilà, le Seigneur, il est au contrôle de tout. Il tient tout dans sa main. Je termine avec ces quelques mots. En conclusion, nous avons des biens meilleurs qui durent toujours. Qu'importe si on nous prend tout. Qu'importe les richesses d'en bas.
Vous vous rendez compte, il s'est quand même passé quelque chose dimanche dernier. Tiens, il y avait 1 heure de cela, presque 2. On a volé pour je ne sais pas combien de millions. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire, nous? Ça change quoi à ta vie? On nous a barbé toute la semaine. Nanana. Mais les bijoux, s'ils les retrouvent, ils vont pas vous en donner un morceau. Hein. Par contre, ça coûte des sous. Les gens, les richesses d'en bas. Tout. Nous avons des biens meilleurs. Des biens meilleurs. Et puis la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Nous serons pour toujours avec. C'est notre espérance, c'est notre trésor, c'est notre objectif. Et on peut dire aujourd'hui que le Seigneur vient bientôt. Amen. Alors j'ai lu quelque chose dernièrement. C'est un coureur de marathon qui a dit ces quelques paroles. Le succès dans une course dépend de ce qu'on fait vers le milieu. Alors j'ai envie de vous dire, notre milieu à nous, c'est aujourd'hui. C'est à ce moment-là que les pensées viennent tourner, vous savez, dans notre tête. Quelqu'un dit au-dessus de ma tête, mais des fois c'est dedans. Hein. Soit on les écoute, soit on les fait taire. En fait, nous qui sommes impliqués dans cette magnifique course, qui n'est pas un 100 mètres, mais un vrai marathon, nous sommes impliqués dans une course, et nous voulons dire au Seigneur, parce que c'est dur, parce qu'il y a des moments où on aurait envie de s'arrêter, de s'asseoir, on n'en peut plus. Et ces pensées-là, ça tourne. Soit je vais faire taire ces pensées, ou soit je vais les écouter. Alors, qu'est-ce que nous préférons? Moi, je préfère rendre grâce à Dieu, le remercier parce que la Bible dit que l'œuvre qu'il a commencée en moi, en toi, en chacun d'entre nous, il l'amènera à bien. Il l'amènera à bien. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté. Tu es là au milieu de nous. Oui, tu es un Dieu d'amour. Un jour, tu nous as pris la main, nous sommes venus à toi, la porte a été ouverte. Nous n'avons pas été rejetés, mais accueillis. Tu as changé nos vies, tu as changé nos cœurs. Tu nous as donné une espérance vivante. Et maintenant, nous t'attendons de tout notre cœur. Bénis ton peuple ici à Troyes, fais-lui du bien, fais du bien à chacun d'entre mes frères et sœurs ici ce matin, fais du bien à tes serviteurs, fais du bien à celles et ceux engagés dans ton œuvre, fais du bien aux plus âgés, fais du bien à ceux qui n'ont pu se joindre à nous, fais du bien à ton œuvre, Seigneur. Fais du bien peut-être à telle ou telle personne qui est là et qui commence à découvrir les choses de Dieu, que ta bonté vienne envahir leur vie. Au nom de Jésus, que cette matinée nous amène encore, continue de nous amener à nous réjouir en toi et à chanter ton bon nom. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre écoute.